Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de In My Mailbox. Alors, au final, je ne devais pas en faire, mais j'en refais un, puisque nous avons été au Salon du Livre de Colmar avec les cousines et Blacky, et Marmotte aussi, samedi. Donc, j'avais pas prévu grand chose. Je voulais acheter en fait un livre à Fabrice Collin et un livre à Marine Veil. Du coup, mon programme a un peu changé parce que quand je suis allée voir Marilyn Veil, je suis tombée en fait sur un coin où il y avait beaucoup d'illustrateurs et si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'adore ça. Donc j'ai craqué sur différents trucs, donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai déjà craqué sur... c'est pas le... Si, c'est son nouveau livre à Marilyn Veil, donc qui s'appelle Le Grimoire des Dragons. Donc c'est dans la continuité des trois que je vous avais déjà présenté sur un c'est lundi. Là c'est Voyage en Asie. Donc elle s'est concentrée plus particulièrement sur les dragons dans un style asiatique. Sachant que j'aime, bon, déjà j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ensuite j'aime beaucoup l'Asie. Donc je n'ai pas du tout hésité à compléter ma collection. Donc elle m'a fait une très jolie dédicace. Pardon. Marine fait toujours de très jolies dédicaces. J'ai été très contente de la voir puisque sur les derniers salons, j'avais pas trop pris le temps de discuter avec elle. Et du coup là on a pu échanger un petit peu sur ses projets et tout et j'ai été ravie vraiment de la revoir. C'est un livre que je pense je ne tarderai pas à vous montrer plus en détail. Là je vais garder la surprise du contenu pour un prochain c'est lundi. Voilà. Mais je ne manquerai pas de vous en parler. Toujours au stand de Marilyn, j'ai pris quelques marque-pages parce qu'ils sont très accessibles, ils sont à 1 € et j'aime beaucoup, de toute façon j'aime beaucoup son trait, donc là j'ai pas hésité, j'ai pris les 5 qui étaient donc sur le thème du grimoire des dragons voyage en Asie, puisqu'en fait elle fait plusieurs séries de marque-pages sur ces différents livres. Donc je vais vous en montrer, je vais tous vous les montrer d'ailleurs. Donc les deux là, voilà déjà. Les deux là. Donc son livre est à 18 €. Il a un peu augmenté de prix, il me semble. En fait, le nombre de pages a aussi augmenté. Donc c'est chouette. Moi j'aime bien, c'est comme ça, voilà. Et enfin, deux autres marque-pages. En plus, j'avais eu un gros doute quand j'y suis allée. Je ne savais plus si je les avais déjà ou pas. Donc, il faudra que j'en vérifie. Sur un livre que je n'ai pas encore, qui s'appelle Licorne, Charme et Sortilège. Donc, que je ne manquerai pas de lui acheter la prochaine fois que je la verrai. Et d'ailleurs, son prochain livre, ça sera Chat, Charme et Sortilège. Voilà. Donc, qui entrera dans la même collection que le premier sur les licornes. J'ai aussi pris les petits goodies du salon. Alors il s'agit d'une... Alors souvent, en fait le salon du livre de Colmar mélange plusieurs genres. Donc il y a autant du contemporain qu'un pôle BD et un gros pôle jeunesse. D'ailleurs c'est plus ou moins leur spécialité, avec aussi une grosse part sur l'Alsace et tout ce qui est historique justement en fond par rapport à l'Alsace. Donc c'est toujours très intéressant. Nous on y va parce que vraiment c'est à côté, il y a quelques auteurs qu'on aime, qu'on retrouve régulièrement, donc on aime bien aller faire notre petit tour. Donc ils font à chaque fois, enfin là ça fait 2 ans de suite que je ramène une petite carte avec des petits stickers à coller sur l'autre côté. Alors je n'utilise jamais, mais c'est plus pour ma collection, avec donc le marque-page de cette année. Et ils ont fait un effort, ils en ont fait un vrai, parce que je crois que les autres années c'était pas par rapport en fait au salon. Ça, donc ensuite quelques illustrateurs qui étaient près de chez Marilyn justement. Alors j'ai acheté une affiche à une petite demoiselle. Alors elle nous a dit en plus que ça faisait que nous ça fait la 3e année qu'on y va, et en fait ça fait plusieurs années qu'elle le fait aussi et on ne la voit jamais. Donc c'est
très mal parce qu'elle fait de très jolies choses que vous voyez, oui. Voilà, donc moi j'ai pris cette petite affiche pour encadrer. Donc c'est un trait très doux. Alors c'est Bénédicte Amar. Donc j'ai pris aussi sa carte parce que c'était très joli. J'ai beaucoup aimé. Elle a une petite BD aussi, donc elle va faire aussi un peu plus de salon. Donc c'est une auteure qu'on retrouvera certainement. Alors donc j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai acheté qu'une affiche en fait. Mais j'hésiterai pas du tout à retourner la voir. J'étais un petit peu déçue parce qu'elle avait beaucoup de cartes et pas du tout de marque-page. Et moi je collectionne pas trop les cartes, je suis plus MP. Donc au final j'ai juste pris une affiche, mais par contre très abordable. La reproduction était à 4 € en format A4. Je trouvais ça très correct et en plus la qualité du papier est très bonne. Donc voilà. Nous avons aussi rencontré Nicolas Guyot. Alors je vous en parle, mais je ne lui ai rien acheté parce que l'affiche sur laquelle j'avais craqué, enfin la petite affiche, il ne l'avait pas. Il avait que l'original et il avait oublié ses repros. Donc sur le coup j'étais un peu déçue, mais j'étais très heureuse de le rencontrer parce qu'il a un trait un petit peu hors du commun. C'est Mandy qui me l'a montré en me disant regarde, ce jeune homme est tatoué, je suis sûre qu'il va te plaire. Et effectivement quand je me suis retournée, j'ai tout de suite été attirée et par l'auteur et par les dessins, je précise, surtout par les dessins. Et c'était, il y a des choses très dark et d'autres très mignonnes et du coup j'ai beaucoup aimé. Donc il a un blog, alors je pense que je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et ensuite j'ai fait encore un achat parce que alors très honnêtement le site Salon du livre de Colmar j'aime pas trop. Ça me fatigue de regarder la liste des auteurs. À chaque fois, en plus, il faut recliquer pour... Enfin, il faut chercher sous Google ce qu'ils ont fait parce que je pourrais être très intéressée par certains auteurs, sauf que franchement, j'ai la flemme de tous les faire. Et je trouve ça moins clair que les imaginaires. Je suis désolée, j'en reviens toujours à ce même salon, mais pour moi, c'est une sorte de référence parce que, voilà. Et donc du coup, en fait, au détour d'une allée, j'ai vu qu'il y avait Joyce Chamblin, que j'avais déjà rencontré au livre sur la place à Nancy, et pour lequel j'avais déjà craqué sur les carnets de cerises tome 1. Et pas... il a fait une autre série qui s'appelle Sorcière Sorcière, et l'héroïne s'appelle Harmonie. Donc je pense sérieusement à l'acheter. Mais j'ai craqué cette fois-ci encore sur les carnets de cerises, donc le tome 2. Ça m'a fait très plaisir de le revoir. D'ailleurs, en moins de 10 minutes, je lui ai vendu 2 tomes 1. Donc vraiment, avec Adrien Thomas, certains auteurs vont me devoir des commissions, ou alors je pense très sérieusement à me reconvertir en agent, parce qu'apparemment je suis une bonne vendeuse. Joyce Chamblin m'a même demandé de rester. Elle m'a dit tu peux rester là si tu veux. Et j'ai dit bah non quand même. Il y avait mes copines qui étaient là. Bon, j'allais pas faire que vendre des livres toute la journée. Et donc sur les carnets de cerises tome 2. Pourquoi? Parce que en fait depuis qu'il est sorti, bah, je le regarde, tout comme le 1. Ma nièce d'ailleurs Romane m'a réclamé le tome 2, tout comme elle m'avait réclamé un autre livre de Marilyn Veil. Ah tata, c'est quand que tu en as un autre d'elle? Et puis là c'est pareil, c'est quand que tu as le tome 2? Donc au final je les ai pris parce que je savais qu'ils allaient être lus aussi par quelqu'un d'autre à la maison. Et donc déjà quand je suis allée chez Album avec mon chéri à Paris, je l'avais vu et je lui avais dit ah il est sorti déjà, c'était pas trop prévu dans mon budget. Je l'ai regardé, mais comme j'avais déjà acheté un livre à l'autre Album, eh ben, je ne l'ai pas pris. Et finalement ça tombe plutôt bien puisque l'auteur était là, Joyce Chamblin, et donc j'ai eu une petite dédicace. Et donc je lui ai demandé ce livre. Voilà. Donc je suis très contente de mes petites découvertes. Ensuite, Blackie voulait passer chez Chapitre, alors j'en ai profité. J'ai pris 2 cartes Georgious qui étaient en promo à 50 centimes au lieu de 1,95 €. Voilà.
Et les carnets de cerises, pour info, c'est 15,95 €. Voilà. Collection Métamorphose de chez Soleil. Donc c'est tout pour ce petit In My Mailbox. Il ne devrait plus du tout y en avoir avant fin décembre, début janvier, lorsqu'on s'échangera le swap Glambox avec Mandy. Voilà. Donc priez pour moi pour que je n'achète pas autre chose d'ici là, puisque ma palle grandit, et il faut absolument que ça s'arrête. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine livresque et à très vite.